Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 7e Perek, Masechet Shvi'it, Luleve Zradim Vecharuvim. Là, la Mishnah continue de nous rapporter quelques plantes qui ont aussi de la Kedushat Shvi'it. Parfois, il y a un digne de Biour, c'est-à-dire ce sont des plantes que arrive un moment où on n'en trouve plus dans les champs, et comme nous avons vu déjà plusieurs fois, la Torah nous permet de manger les fruits, de consommer tout ce qui a poussé sur la terre pendant la Shemitah, nous et les chayot et les bêtes sauvages, nous dit la Torah. Pourquoi nous et les bêtes sauvages? Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner par là? La Torah veut nous dire, tant qu'il y a pour les bêtes sauvages, tu pourras toi aussi en manger. Tant qu'on en trouve dans les champs, tu pourras manger chez toi normalement. Mais lorsque on n'en trouve plus dans les champs, eh bien tu dois toi aussi sortir tout ce que tu as de la maison. C'est ce qu'on appelle le biour. D'après certains, on doit tout brûler, terminer, enlever, anéantir. Et d'après d'autres rishonim, on doit donc les sortir, être mafkir, rendre efker à tout celui qui veut. On ne peut pas garder cette quantité que nous avons à la maison. On pourra ensuite reprendre juste une petite quantité, comme nous le verrons encore par la suite. Donc parfois il y a un biour, parfois il n'y en a pas, ça dépend si ce sont des fruits, une plante qui reste en terre, qui reste sur l'arbre, ou si c'est quelque chose qui fane, qui disparaît, qui tombe, qui pourrit, et que arrive un moment où on n'en trouve plus dans l'arbre. Alors la Mishnah veut nous dire ici Luleve Zradim Vecharuvim. Luleve. Normalement, on parle toujours de Luleve Kfanim, c'est les lobes de la vigne. Ici, on parle des Luleve Zradim. Il y a un arbre qui s'appelle Zaradta, dit le Barthénora, et cet arbre-là a parfois des Lulave. C'est quoi Lulave? C'est pas vraiment dans le lotion du Lulav, c'est que Lulave, c'est qu'il y a ça, des petites tiges qui poussent dans l'arbre, au bout des branches, qui sont encore tendres et que l'on peut même manger. Donc c'est Lulave Zradim. Donc on va dire ces petites tiges tendres qui poussent dans l'arbre, de cet arbre Zeradeta, ou Ve'acharuvim, ou bien du caroubier. Yesh laim shvit. Il y a Kedushat Shvit là-dessus parce que ça se mange. Mais il y a aussi Velidmem Shvit, c'est-à-dire que si on a acheté des Lulave Zradim ou Charuvim, l'argent qui est la contre-valeur de ces branches donc qui se mangent, ont aussi eux-mêmes la Kedushat Shvit. Et donc, on devra utiliser cet argent comme si c'était des fruits de Shemitah. Donc on devra acheter des fruits pour les consommer. Et Shlaim Biour de même Biour. Le Biour aussi, étant donné qu'arrive un moment où on n'en trouve plus dans les champs. Donc il y a un Biour, et aussi pour la valeur, pour l'argent avec lequel on a acheté, il y a aussi un digne de Biour. On devra acheter quelque chose qu'on devra donc consommer avant le Biour. Lulave ha'ela. La Mishnah continue. Si ce sont des petites tiges qui poussent sur les branches de Ha'ela. Ha'ela, c'est donc justement le Halon, dit le Barthénora, donc c'est le chêne. Ve'a Batna. Batna, le Barthénora dit, c'est le pistaché. Pistouk en pistaché. Ve'a Atadine. Atadine, c'est un arbre, un buisson qui est comme aussi qui est des buissons de ronces, mais qui se mange aussi. Yesh laim shvit. Il y a donc un digne de Shemitah. Et aussi, velid même shvit, pour la valeur aussi, il y a shvit. Aval en laim biour, même biour. Mais il n'y a pas de biour. Parce que ces petites tiges qui ont poussé ne tombent pas, restent dans les champs, restent sur l'arbre. Et donc, les bêtes sauvages peuvent toujours en consommer. Aval. Les alim yesh biour gneshoshrim me'aviem. Mais les feuilles, nous dit la Mishnah, il y a un digne de biour. Pourquoi? Parce que les feuilles tombent, mais aviem de leur père, c'est-à-dire de la branche qui est appelée le père par rapport à ces branches. Et puis donc, puisque ça tombe, donc il y a un moment où on n'en trouve plus dans l'arbre, et donc il y a un digne donc de biour
C'est pour cela que la Mishnah fait la différence entre les alines, entre les feuilles, et entre les loulavez radim ou les laveilla, qui sont même ces petites tiges, lobes qui continuent de pousser. Généralement, les Farshim disent que ce n'était pas mangé, c'est-à-dire qu'on les mettait en conserve et devenaient peut-être un peu plus tendres et on arrivait à les consommer. Donc voici pour cette 5e Mishnah, nous avons vu encore sur le même arbre que parfois il y a donc les branches où il n'y a pas de biour, mais sur les feuilles il y a un digne de biour.